Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance où on va voir à travers les cartes qu'est-ce qui vous rend beau, qu'est-ce qui vous rend belle, qu'est-ce qui fait votre singularité, qu'est-ce qui fait votre différence et qu'est-ce qui est apprécié chez les autres et que vous devriez apprécier aussi vous-même, dans vous. Ok? Qu'est-ce qui vous rend beau, qu'est-ce qui vous rend belle et quel genre de personne pourrait apprécier ces qualités qui sont les vôtres. Et voilà. Donc il y a eu un pré-tirage pour gagner un peu de temps et puis on va réutiliser les mêmes cartes pour continuer la guidance. Qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui vous rend belle? Et quel genre de personne aime ces qualités chez vous, qui vous appartiennent? Premier groupe, on a la jolie perle verte qui est ici. Je ne sais pas si vous la verrez correctement. Deuxième groupe, la perle noire. Deuxième groupe, qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui vous rend belle? Et ça commence. Troisième et dernier groupe, cette pierre qui a la même couleur que la petite rose qui est là. Alors, qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui vous rend belle? C'est parti. Alors, on va commencer. On commence avec le premier groupe. La première perle, la verte. Qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui vous rend belle? Et quel genre de personne apprécie ces qualités chez vous? Ok? Je ne sais pas où la mettre. Je vais la mettre là. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui vous rend belle? Vous, avec le premier groupe, avec la pierre verte. Alors... Ici, nous avons affaire à des personnes qui sont qui sont généreuses, qui sont accomplies ici, d'accord? Ces personnes-là sont... ce qui vous rend beau, c'est votre accomplissement, ce que vous accomplissez, la manière dont vous accomplissez ces choses, d'accord? C'est aussi votre générosité, ok? C'est tout de même une des plus belles cartes du tarot, avec beaucoup de comment dire, ici on en a sous le pied, on a des choses à offrir, on a des choses à recevoir, d'accord? Ici c'est l'accomplissement, on est dans le partage. Vous partagez, les gens du premier groupe. Vous savez partager. Vous visez l'abondance, en fait. D'accord? Vous êtes des gens ambitieux, ambitieuses ici. Très, très jolie carte. Vous avez mis des cadres dans vos objectifs, d'accord? Vous avez la capacité de vous accomplir, mais je pense que vous avez aussi la capacité de faire accomplir les autres, d'accord? De les aider à s'accomplir. Vous pouvez être des thérapeutes, vous pouvez être des... Ici, vous pouvez même être au centre, vous pouvez même diriger ici, d'accord? Si vous n'êtes pas mais diriger dans le bon sens, diriger les gens, dans le mot diriger en fait, d'accord?
montrer un chemin. Vous avez de grandes capacités d'adaptation au groupe, d'adaptation aux personnes aussi. D'accord? Vous avez aussi la capacité d'être multifonctionnel ici. C'est ça aussi qui vous rend beau, qui vous rend belle aux yeux des autres, c'est votre belle énergie à être capable de mettre des choses en place, d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. Ici, on n'est pas du tout avec des gens inconstants, on est avec des gens constants, avec des gens qui mettent leur force à la réalisation d'objectifs, à l'accomplissement des choses. Avec le dieu cornu, la nature, tout ça, la force de vie, vous êtes des forces de la nature, d'accord? Vous avez la capacité de maîtriser les choses ici. Vous êtes capable de maîtriser, vous êtes capable de... Vous avez un ascendant sur les autres ici, mais pas du tout dans l'ascendant sur les autres, dans la force, vous n'êtes pas... Vous êtes puissant, puissante, mais pas dans une démonstration de force. C'est ça qui vous rend beau, qui vous rend belle. C'est que vous avez la force d'eux, mais vous n'êtes pas là pour écraser. Vous êtes là pour élever les autres. Vous êtes ici, vous êtes... comment ça s'appelle? Vous êtes une personne aussi qui vous récoltez des choses, vous semez des choses. Ici, avec cette jolie carte de l'intuition, vous êtes probablement, si vous êtes une femme, vous êtes très féminine, d'accord? Vous êtes féminine, vous êtes... féminine, attention, c'est pas... vous avez un côté enjôleur, enjôleuse, en fait, ici. Ici, on a des gens qui cajolent, qui savent s'y prendre, en fait, pour enjôler, pour envoûter. On suit son instinct ici quand on veut plaire, quand on plaît, on peut suivre son instinct, on pense à vous la nuit, vous voyez. Ouh là là. Avec la carte du prétendant, vous, en fait, personne ne vous coupe la route, personne ne vous barre la route, en fait. Vous ne souhaitez pas qu'on vous barre la route. Ce qui est beau chez vous, c'est votre belle énergie, vous prétendez à être heureux, à être heureuse, et on ne vous barre pas la route. Vous trouvez des solutions, vous allez vers le meilleur de vous-même, vous faites ressortir des autres le meilleur d'eux-mêmes, vous prétendez à être heureux, à être heureuse. Et vous êtes capable d'expliquer aux autres comment prétendre à être heureux, à être heureuse. Ici, vous êtes des bienveillants, des bienveillantes. Vous donnez de l'énergie aux autres aussi, mais vous savez tout aussi bien, ou tout du moins vous êtes dans l'accomplissement, dans l'abondance. Vous partagez ce que vous savez faire. Et ça, c'est beau. Et enfin, avec cette très très belle carte, vous savez observer les autres. Vous avez cette capacité d'observation, vous avez cette capacité d'aller dans le détail. Vous n'êtes pas quelqu'un qui frôlez quelque chose, vous rentrez en profondeur, vous voyez de loin. Vous avez une capacité aussi de projection. Vous avez des projets lointains, vous avez et ça c'est beau chez vous, c'est-à-dire que vous pouvez anticiper ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ici, on a des leaders en fait, on a des gens qui tirent les autres, et ça c'est beau chez vous.
avec les yeux de l'aigle, il y a marqué ici protection. D'accord? Vous savez protéger les autres. Vous êtes vraiment ici, ce qui vous rend beau, ce qui vous rend belle, c'est que ce que vous avez, vous savez le partager. Vous avez la capacité de faire pousser des projets aussi chez les autres. D'accord? Vous avez une forme de force de vie qui est communicative ici. D'accord? Vous avez cette force en vous qui vous pousse. Vous êtes visionnaire ici. Vous voyez probablement des choses que les autres ne voient pas. Ou pas encore. D'accord? Donc vous pouvez voir les choses avant même qu'elles n'arrivent à vous. On peut avoir ici des gens sensibles aux choses qui ne sont pas vues. Comment t'expliquer? Ici, vous, comme les aigles, ce qui vous rend beau, ce qui vous rend belle, c'est que vous avez aussi une forme de liberté et une forme de vision de la vie qui est belle, et vous pouvez communiquer cette vision de la vie aussi. D'accord? Vous avez aussi cette capacité ici de... Voilà, vous êtes des leaders, vous êtes des gens vous êtes des locomotives, en fait. D'accord? Ici, il y a des locomotives dans le groupe numéro 1. Il y a des gens qui ont des projets, qui vont les mener à bien et qui n'ont pas peur. Vous n'avez pas peur ici, vous êtes là pour ça. C'est un très très joli groupe. Vous êtes des belles personnes, vous savez partager, vous savez le bien, le mal, vous êtes fort là-dessus. Très belle personne. Et qui attire, qui pourrait, alors certainement qu'ici vous attirez des personnes qui sont dans la volonté d'avancer. D'accord? Vous galvanisez les autres. D'accord? Un conseil de vous vaut de l'or, par exemple. Et ici, votre accomplissement permet d'accomplir aussi les autres. Toute cette énergie, ça fait une synergie, ça fait une symbiose, ça fait de la force, ça fait de l'amour. D'accord? Alors, quel genre de bonne personne vous pourriez attirer? Voici la question. Vous êtes beau, belle, vous avez cette force en vous, vous êtes des visionnaires, vous êtes des gens forts, des gens fortes, vous avez des projets et vous pouvez les mener à bien. Et quel genre de personne est bonne pour vous et quel genre de personne vous pourriez attirer ou vous avez déjà attiré peut-être. Alors, quel genre de personne vous pouvez attirer ou vous avez déjà attiré? Pour le groupe numéro 1, quel genre de personne vous pouvez attirer ou vous avez déjà attiré? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel genre de personne pouvez-vous attirer ou avez-vous attiré? Quel genre de personne qui est bonne pour vous? Je suis là. Qui puisse répondre à cet écho, à cette force de vie en vous. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel genre de personne pouvez-vous attirer ou avez-vous déjà attiré? Ici 2 cartes, on va les garder, tant pis. Premier groupe. Quel genre de bonne personne vous pouvez attirer vers vous ou vous avez peut-être déjà attiré? Quelle est la bonne personne à attirer ici? Oups. Ou encore 2 cartes, dis donc. Vous attirez des gens avec de multiples
Qualité. Quel genre de personne vous pouvez attirer? Ou avez-vous déjà attiré? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel genre de personne, le groupe numéro 1, les leaders qui sont là, peuvent-ils attirer? Quel genre de bonnes personnes pouvez-vous attirer? Alors, ok. Oh là, 3 cartes, oh my god. Très bien. Quel genre de personne? Ok. Ici, le genre de personne que vous pouvez attirer ou que vous avez déjà attiré dans votre grande force de vie, d'accord? Parce que là, je vois des personnes qui ont une énorme force de vie. Il faut forcément, pour que ce soit la bonne personne, il faut forcément quelqu'un qui a beaucoup de facettes, quelqu'un qui en a sous le pied pour vous répondre. Parce qu'ici, on a des forts caractères, on a aussi des forces qui dépassent, qui pourraient dépasser des personnes qui sont plutôt communes, d'accord? Il faut des gens un peu hors du commun ici pour vous, ok? On a ici très très jolie carte qui va nous parler de personnes qui savent très bien ce qu'ils font, d'accord? On est avec des personnes qui ont une certaine dextérité. D'accord? Il faut, pour vous accompagner sur ce chemin de lumière que vous tracez vous-même, il faut des gens qui en ont sous le pied, des artisans, des gens qui vont construire avec vous. D'accord? Et vous pouvez même vous mettre en couple avec quelqu'un qui pourrait travailler avec vous. D'accord? Quelqu'un qui va tisser cette toile avec vous. D'accord? Vous voulez un copain de boulot, quoi. Un copain un ami de chemin, quoi. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais vous n'avez pas seulement besoin d'un amour, vous voulez aussi quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut tisser avec vous tout ça, parce qu'il y a du boulot avec vous, en fait. Ok? Avec le livre des ombres, l'expérience, et Atamé qui nous parle de détenteur de pouvoir, on a ici des personnes dans le groupe 1 qui auront besoin de personnes d'expérience pour bosser avec eux, pour avancer. Parce que pour vous, la vie, c'est un projet, en fait, d'accord? C'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose qui évolue perpétuellement, d'accord? Donc, il va vous falloir un homme ou une femme d'expérience, d'accord? Il va vous falloir quelqu'un qui a appris des choses dans la vie, d'accord? Ici, on a, ça peut être aussi quelqu'un qui aime apprendre, en fait, à vos côtés. Pas seulement de vous, mais aussi de la vie, en fait. Vous avez besoin de quelqu'un qui aime apprendre. Vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un qui pense qu'il a déjà tout compris. C'est pas possible, ok? Ici, on a la carte de détenteur de pouvoir. Vous allez forcément aller avec quelqu'un qui a un pouvoir aussi fort que le vôtre. Vous ne pouvez pas rester cajoler quelqu'un qui n'a pas de force ici. Il faut que cette personne à vos côtés soit fort, soit forte. On a ici la très jolie petite coccinelle. Ensuite, on a cette espèce de miroir. Et enfin, il y a mon loup qui est là. J'adore cette carte, elle est magnifique. Qui dit « Cherchez la leçon ». La personne qui doit vous accompagner, qui serait le plus à même
de vous plaire et de vous accompagner tout au long de ce chemin, est une personne qui vous porte chance. C'est une personne qui agit en miroir avec vous, d'accord? Pas le miroir narcissique, mais le miroir où on n'est pas obligé de se parler pour se comprendre. On peut se projeter tous les deux, d'accord? Ici, la bonne personne pour vous, c'est pas le gars ou la fille qui va rester vous admirer. Vous avez besoin d'admirer l'autre aussi, d'accord? Et enfin, ici, on a un chef de meute, on a une louve. C'est pas de la rigole ici, hein. Les personnes qui sont bonnes pour vous, c'est pas de la rigole. C'est des gens qui sont forts, qui sont fortes. Aussi forts et aussi fortes que vous. Vous étiez avec votre œil d'aigle, vous voyez loin, d'accord? Mais ici, celui-là ou celle-ci ferme la marche. Il vous protège. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, qui vous protège. Cette personne, c'est celui ou celle qui ferme la marche. Très très jolie carte ici. Je ne sais pas si vous la voyez. La carte de l'aguerri. D'accord? Donc ici, vous êtes une belle personne qui poussez les autres, qui faites avancer les autres. Mais il vous faut quelqu'un ici. Il vous faudra quelqu'un qui vous aidera dans cette quête, en fait. Une personne aguerrie. Quelqu'un qui vous aimera sous toutes vos facettes, en fait. Quelqu'un qui n'est pas un enfant ici. Cette personne est aguerrie au combat. Cette personne est forte. Je l'ai dit et je le redis, cette personne ferme la marche. Vous avancez, cette personne est là, juste derrière, en train de vous protéger. Elle est aguerrie. Très, très jolie carte. On rigole pas ici avec ces groupes. Je pense que vous êtes très drôle et très énergique, mais je pense que vous êtes très profond, très profonde. Et il ne vous faut pas, vous voyez, comme une casserole de lait là, qui bout. Il ne vous faut pas juste la croûte, quoi. Vous, il vous faut tout, toute la casserole. Hein. Bande de gourmandes, bande de gourmands. Ok, ici, avec ce très très joli arbre, on a quelqu'un, la bonne personne pour vous, peut aussi accueillir votre chagrin, vos failles, vous supporter en cas de chagrin, en cas de deuil, quand quelque chose ne fonctionne pas. Cette personne, elle doit être vos racines, en fait. Elle doit être en renfort, parce que vous êtes capable de porter le monde ici, de protéger les autres, certes. Mais ici, il faut quelqu'un qui puisse aussi porter vos chagrins, vos deuils, vos erreurs. Voilà. Et j'espère que cette guidance vous aura aidé à voir un petit peu à travers les yeux des autres comment vous êtes beau, comment vous êtes belle, la force qui est en vous, si vous en doutiez. Et puis, j'espère que cette guidance vous aidera à identifier la bonne personne pour vous ou à vous confirmer que vous êtes avec la bonne personne. Le loup, la louve, celle qui vous protège, celle qui vous protège, celui ou celle qui ferme la marche. Parce que vous marchez, vous avancez, vous projetez, vous allez loin. Il faudra toujours quelqu'un qui soit là, derrière vous, et qui vous protège. Vous protégez le monde, vous devez être protégé. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Alors,
Hop, hop, hop. On passe au groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui vous rend belle? Et quel est le genre de bonne personne qui conviendrait à autant de beauté? Alors, ici, qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui vous rend belle? Ici, des très jolies cartes qui nous parlent de personnes qui ont une belle énergie, d'accord? Qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui vous rend belle? Vous, en particulier, c'est votre énergie, d'accord? Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes comment dire, vous êtes souple, vous êtes, en fait, avec vous, on sait que vous pourrez accomplir beaucoup de choses. On sait que vous avez cette capacité d'accomplissement. Vous pouvez toucher un peu à tout. C'est ça qui plaît aussi, d'accord? On vous propose d'aller faire une activité que vous n'avez jamais faite. Eh bien, vous allez le faire. Parce que vous avez envie, parce que vous relevez les challenges ici. Hein? Vous pouvez être des personnes qui aimait les challenges, qui est aussi polyvalente, d'accord? C'est quelque chose qui est beau en vous. Vous avez cette capacité vous êtes pleine de vie, vous avez envie de ci, vous avez envie de ça, vous avez des envies et puis vous mettez ça en pratique, d'accord? Mais c'est des choses quand même qui sont... vous êtes quand même raisonnable, vous avez quand même cette capacité de raisonner, d'être lucide, vous êtes à la fois libre, d'accord? Vous êtes à la fois libre, vous avez la capacité d'être libre, mais en même temps, vous êtes capable de construire un foyer où vous serez capable de construire un foyer, quelque chose où on peut vous voyez, vous êtes le genre de personne où on s'éclate en fait dans votre foyer, d'accord? Vos enfants, ils ont de multiples activités, vous proposez des choses, vous faites pas toujours la même chose à manger, vous êtes quelqu'un dans la matière, vous êtes quelqu'un dans le dur, quoi. Vous êtes quelqu'un de solide ici, d'accord? Ce qui vous rend beau, ce qui vous rend belle aussi, c'est votre capacité à pardonner, à être... Vous êtes des piliers ici, d'accord? Les piliers d'une famille, les piliers d'une équipe, d'accord? Ici, en fait, vous êtes au-dessus d'une bande, en fait, d'une famille. Ce qui vous rend beau, ce qui vous rend belle, c'est que on peut parler ici de gens qui mettent leur énergie au service de leurs enfants, au service de leurs amis. Vous avez cette capacité à vous... comment dire, utiliser votre énergie pas que à votre faveur, mais aussi à la faveur des autres. On a aussi des gens ici qui, comment te dire, qui sont le socle de quelque chose. Par exemple, si vous êtes le chef d'une équipe, vous êtes une espèce de socle, et puis on avance ensemble, d'accord? Vous avez cet esprit d'équipe,
Vous êtes aussi multitâche. Vous avez la capacité de... C'est ça qui vous rend beau, qui vous rend belle, c'est que vous pouvez tout attraper en même temps, en fait. Vous avez aussi... Alors, je vais vous montrer les cartes, pardon. Donc, on a la carte du jugement qui est ici. Ici, on a la carte qui nous dit « Il est temps de vous enraciner ». Mais en fait, ça, c'est votre enracinement, d'accord? Vous êtes quelqu'un d'enraciné. Vous êtes quelqu'un qui aide les racines aussi des autres. On a le cône de pouvoir, l'énergie, d'accord? Donc ici, on est vraiment... on touche à tout, vous êtes polyvalent, polyvalente, ça fait votre beauté aussi en fait, parce que on vous admire pour ça, pour votre capacité de prendre des choses un petit peu partout comme ça. Avec la carte de la lucide, vous avez aussi une forte... vous êtes des gens honnêtes, hein, vous êtes des gens qui prenez vos responsabilités ici. Attention, vous êtes des gens responsables ici. Et enfin, avec danseur céleste, libération de l'attachement, vous êtes capable ici vous savez danser, hein, vous êtes de bons diplomates, vous êtes de bons négociateurs, négociatrices. Ça fait partie de votre beauté. Moi, je dirais qu'ici, les gens, qu'est-ce qui vous rend beau, qu'est-ce qui vous rend belle, c'est vraiment, vous êtes une sorte de refuge ici. Vous êtes une sorte de refuge. Chez vous, ça sent bon le café, vous savez accueillir, vous savez vous intéresser aux autres aussi. Vous êtes... on vous aime aussi pour votre franc-parler, votre franchise, votre honnêteté, d'accord? Et puis aussi votre façon de voir les choses d'en haut, en fait. D'accord? Alors, c'est ça qui vous rend beau, qui vous rend belle. Je vous propose d'aller voir quel genre à quel genre de personne vous plaisez et quelle serait la bonne personne pour vous accompagner, vous en particulier. D'accord? Quel genre de personne serait bonne pour vous accompagner dans ce joli foyer, dans cette capacité aussi à aimer, à aller à l'aventure ensemble. Quel genre de personne vous êtes touche à tout? Quel genre de personne à quel genre de personne pourriez-vous plaire? Ou plaisez-vous déjà? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, à quel genre de personne pourriez-vous plaire? Ou plaisez-vous déjà? À quel genre de personne pourriez-vous plaire? Ou plaisez-vous déjà? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. On va prendre la première qui est tombée. À quel genre de personne pourriez-vous plaire ou plaisez-vous déjà? À quel genre de personne pourriez-vous plaire ou plaisez-vous déjà? Je suis là, tu es là. Éclaire-moi. Alors, ici,
Ici, on a donc 5, 6, 7, 8. Le 8 de coupe. Ici, on a la carte de l'eau bénite, la purification. La carte qui dit laisser partir l'ancien. Très très jolie carte. La prompte. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Concrètement, ici, le genre de personne à qui vous plaisez ou à qui vous pourriez plaire, c'est le genre de personne qui a souffert de par le passé, d'accord, de par ses expériences, mais qui veut, à votre contact, tout reconstruire. En mieux, en plus beau, en plus pur, en quelqu'un qui vraiment a balayé son passé, qui vraiment a décidé de laisser partir l'ancien et de commencer quelque chose avec vous. D'accord? On peut aussi avoir affaire ici à des personnes qui, à votre contact, vous qui êtes le foyer, vous qui êtes la personne qui propose tant de solutions, d'activités, d'énergie, cette personne, en fait, la bonne personne pour vous, c'est une personne qui a souffert précédemment, d'accord, pour qui ce n'a pas toujours été simple, pour qui n'avait presque pas confiance en elle ou dans la vie, ici, ok, pour qui il y a dû y avoir des choses difficiles à dépasser, ok, mais vous avez cette force vive qui fait que vous êtes capable de tout purifier. Vous êtes, comment dire, ici vous êtes des personnes qui... la bonne personne pour vous vous voit comme quelqu'un qui est béni, quoi. Vous êtes au-dessus des autres pour cette personne. Vous êtes, c'est quelqu'un qui a très probablement eu des traumas et qui, à votre contact, se sent totalement béni, en fait. En sécurité. D'accord? Aimé. Aimé et porté ici. Mais c'est pas quelqu'un qui est lourd à porter, c'est juste que vous donnez des ailes à cette personne. Vous savez donner des ailes aux gens. Vous savez donner à la fois des racines et des ailes. Et donc ces personnes-là se sentent capables, à votre contact, d'évoluer, de devenir de belles personnes, d'être plus beaux, plus belles qu'elles ne l'ont jamais été. Vous savez faire sortir ce qu'il y a de plus beau chez les autres et chez vous. Vous savez faire ça. Vous en êtes capable. Et ici, vous êtes... en fait, ces gens, si tu veux, en fait, ils vont pas rester tergiversés ici. D'accord? Ils y vont. Ils y vont, ils s'engagent avec vous. D'accord? La bonne personne pour des gens comme vous, quand vous savez offrir un tel foyer, de telles racines, il faut que vous ayez des gens qui répondent à votre appel. D'accord? C'est des gens, ils savent que vous êtes là. Donc ils sont vous êtes rassurants, vous êtes rassurante. Et ces gens-là, ils ont un haut potentiel, un très haut potentiel. Ils sont, comment ça s'appelle? Ils sont résilients, ils sont résilientes. Voilà. Et grâce à vos capacités d'adaptation, de proposer
tant et tant d'activités, de solutions, avec toujours la capacité de revenir au foyer, de construire quelque chose avec vous, votre honnêteté. Les gens, en fait, ils agissent, quoi. Ils viennent vers vous. La bonne personne pour vous, c'est la personne qui répond présente à l'appel, pas qui tergiverse, en fait. Avec la très jolie carte du dériveur, ce qui vous éclaire, la personne à qui vous pouvez plaire et qui est bonne pour vous ici, c'est une personne qui... J'ai toujours cette sensation de port d'attache, de foyer, c'est une personne qui rentre à la maison, quoi, tu vois, peut-être que cette personne, elle a des grandes responsabilités, par exemple, et quand elle rentre à la maison, elle est bien, quoi. Parce que, quelque part, en fait, tu es sa maison. C'est ce que je ressens. J'entends rentrer au port, rentrer au foyer, vous savez faire ça. Vous savez construire une maison. Vous êtes solide. Il vous faut quelqu'un qui ait besoin de cette solidité. Quelqu'un qui, peut-être, aux yeux des autres, doit être fort et tout ça, mais quelqu'un qui au fond, a besoin de votre solidité. Voilà. Vous êtes de belles personnes. Ne laissez personne vous dire le contraire. Et prenez conscience de votre belle énergie. Partagez-la avec les bonnes personnes. Les personnes qui sont prompts à reconnaître vos qualités. Et le genre de personne qui vous dit « je rentre à la maison quand je viens vers toi ». Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis. Ah là là. Émouvant ce tirage. Coucou les copains et les copines du 3e groupe. Le très joli groupe de l'améthyste. Qu'est-ce qui fait que vous êtes beau, que vous êtes belle? Ok? Qu'est-ce qui fait votre beauté? Qu'est-ce qui fait que vous êtes beau, que vous êtes belle? Et à quel genre de personne vous plaisez ou vous pourriez plaire? Ok? C'est parti! Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes beau, que vous êtes belle? Ouh, on voit loin ici. Qu'est-ce qui fait... Ouh là là, je ne vois que des yeux là. Ouh. Ok. Hop, tu vois là? À mon avis, t'as de beaux yeux, tu sais. Regarde. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Bon. Ça fait un peu peur, mais t'inquiète. Ok. Un beau regard. Un beau regard sur les gens aussi. Une belle personne. Quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui voit loin. Quelqu'un qui est fine, perspicace. Tu es fin, tu es perspicace. Tu vois. Tu vois les choses. Tu es fin, tu es fine. Ok? Tu es aussi dans le mental ici. Ça te rend beau, ça te rend belle. Ici, avec cette carte du miroir de la perception, tu as aussi la faculté de projection. Tu peux projeter les choses. Tu peux ici percevoir les choses. Ressentir. Ça fait partie de ta beauté.
Tu peux aussi être empathique. Ok? Tu peux même être empathe ici. Mais tu es empathique. Ça fait partie de ta beauté d'être empathique envers les autres. Avec la carte écouter les anciens, je pense que tu as aussi une forte... Alors, tu vois les choses arriver, tu sais construire, tu sais faire pousser. D'accord? Tu es wise, tu es avisé, tu es sage. D'accord? Tu es sage. En fait, tu as une forme de sagesse en toi, en fait, qui te rend beau, qui te rend belle. Pas la sagesse, être sage et pas faire de bêtises, mais la sagesse du cœur, en fait. Tu vois, la sagesse d'être capable aussi de voir et de se remettre en question parfois. Il y a cette possibilité-là. Tu peux, ici aussi, en tant que... Il y a quelque chose qui te rend beau, qui te rend belle, c'est aussi... ta beauté, elle n'a pas d'âge, en fait, ici. D'accord? Toi, tu peux être beau, tu peux être belle, même à un certain âge, en fait. D'accord? C'est-à-dire que ta beauté, elle n'a pas d'âge. Ok? Alors, ici, avec la carte de la chute, on peut parler du fait que tu es revenu de situations probablement difficiles, dramatiques, maladie, deuil. Tu es revenu plus fort, plus forte. Tu as une capacité de résilience qui te rend beau, qui te rend belle. D'accord? C'est-à-dire que tu vas faire partie des personnes qui... voilà, ces choses me sont arrivées, elles avaient un sens. Et on avance, quoi. Et enfin, avec la porte lointaine, la prochaine expérience, qui est très très jolie carte. Qu'est-ce qui te rend beau? Excuse-moi, je crois que je suis en train de m'enrhumer. Pardon. Je m'excuse. La porte lointaine, la prochaine expérience. Ici, ce qui peut te rendre beau, ce qui peut te rendre belle aussi, c'est je vois vraiment des personnes qui transforment le plomb en or. C'est-à-dire, je vois vraiment des personnes qui avancent, qui, malgré les difficultés qu'ils ont pu traverser, en fait, si tu veux, je vois des gens qui peuvent sublimer les choses. On peut avoir affaire ici à des empathes, on peut avoir affaire ici à des gens qui ont dépassé et qui sont en train de dépasser des expériences difficiles, mais qui en font des expériences, qui en font... Ici, si tu veux, on a des gens qui, peut-être que tout a pu s'écrouler ici, mais ces gens-là, ils ont pris les choses step by step, ils ont monté, c'est des gens qui ont eu une expérience, c'est des gens qui sont beaux à 20 ans, 40 ans, 70 ans. Il n'y a pas d'âge ici pour ces gens. L'âge n'existe pas. Il n'y a pas d'âge. Ça fait partie de votre beauté. Vous pouvez être des personnes d'un certain âge qui êtes malicieux, malicieuses. Vous pouvez être des personnes jeunes qui sont très, très sages. Ok? Vous êtes des battants, des battantes. Des empathes. Des gens qui peuvent aussi faire preuve, j'essaye de trouver le mot tu sais, des gens qui sont capables de se remettre en question ici, via des épreuves de la vie, en fait.
Vous n'êtes pas des gens qui allaient dire aux autres, moi je sais tout, tu vois, Non, 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 non. Ici, on a des gens qui sont dans un apprentissage. Alors, je sais pas si c'est le mot apprentissage, mais on est face à des gens qui ont appris de la vie et qui peuvent partager cette expérience-là, qui veulent partager cette expérience. Moi, je pense que vous avez des beaux yeux aussi. Vous avez quelque chose qui est très beau dans votre regard, porté sur les autres, porté sur la vie. Vous avez roulé votre bosse, vous êtes en train de rouler votre bosse, mais vous savez que dans la nuit la plus noire, le soleil se lèvera le lendemain matin. Vous le savez ça, vous l'avez appris. On a des gens résistants, résistantes ici. On a des gars, des filles solides. Ouais. On a des belles personnes ici qui ont roulé leur bosse, qui ont appris de leurs erreurs, qui voient dans la nuit la plus noire la moindre luminosité. On a des gens forts, des gens solides, des gens qui ont connu le dur, mais qui ne sont pas des victimes ici. Donc des belles personnes solides, perspicaces, fines, avec un beau regard, ça c'est sûr et certain. Des gens qui sont empathes, des gens qui sont empathiques avec les autres parce qu'ils savent très bien, mieux que les autres, ce que souffrir veut dire. Et qui voient plus loin que l'épreuve, qui voient plus loin, qui sont visionnaires, qui sont solides et visionnaires. Qui ont traversé le feu et qui sont forts et fortes. Ça fait partie de votre beauté. Alors, quel genre de personne, à quel genre de personne vous pourriez plaire ou à quel genre de personne vous plaisez déjà? À quel genre de personne vous pourriez plaire ou vous plaisez déjà? Alors les amis, les gars solides, les filles solides, à quel genre? Avec ce beau regard porté sur le monde, à quel genre de personne vous pourriez plaire ou vous plaisez déjà? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. À quel genre de personne vous pourriez plaire ou vous plaisez déjà? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. À quel genre de personne vous pourriez plaire ou vous plaisez déjà? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. À quel genre de personne vous pourriez plaire ou vous plaisez déjà? À quel genre de personne vous pourriez plaire ou vous plaisez déjà? Je suis là. Tu es là. Ouh. Allez, on vient d'en prendre deux. Éclaire-moi. À quel genre de personne
vous pourriez plaire, vous les solides, vous les beaux yeux, vous, ce regard porté sur le monde. Je suis là, tu es là. Éclaire-moi. À quel genre de personne vous pourriez plaire ou vous plaisez déjà? Ouh, oh là là, c'est beau. Oh, il y a 2 cartes ici. C'est pas grave, on garde quand même. Ouais, super, magnifique. Alors, ici, les gens à qui vous pouvez plaire ou à qui vous plaisez déjà, ce sont des gens qui vont de l'avant. Ce sont des gens qui, ici, vont trouver en vous comment dire? Ici, c'est comme si... Alors, je te montre les cartes. On a l'étoile, très 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 jolie étoile. Le livre des ombres, l'expérience. D'accord? En fait, on a des gens très lumineux ici. Cherchez la leçon. Le présent, l'indécis, le cavalier et l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. On a des gens à qui tu pourrais plaire, ce sont des aventuriers, des aventurières, des gens qui avancent, des cavaliers, des cavalières. On avance, on reste pas sur... on a des gens actifs ici, des gens actifs, d'accord? On a des gens qui vont peut-être apprécier ton expérience et ta capacité de résilience, ta perspicacité, la finesse de ton esprit, c'est vrai. Mais ces gens, en fait, eux, ils vont aller de l'avant. Ce sont des leaders, ce sont des gens qui vont te pousser vers l'avant, d'accord? Donc, toi, tu as cette beauté en toi qui est sourde, qui est calme, qui est... si tu veux, toi, tu es un peu comme un lac. Ok, tu es un lac en fait qui a vécu ces expériences, qui est large, qui est profond, tu es une personne profonde. Et eux, c'est plus un torrent, tu vois. C'est des gens, c'est des torrents en fait. Ils avancent, ils sont dans le présent, tu vois. Ils ont besoin de ton expérience parce que parfois ils peuvent être indécis aussi, ok? Ils sont peut-être plus jeunes que toi. Ils cherchent la leçon avec toi. Ils cherchent à apprendre à ton contact. Ok? Tu vas avoir sans doute affaire à des gens qui sont plus jeunes que toi, qu'il va falloir accompagner. D'accord? Si tu as affaire à des gens qui sont plus âgés que toi, c'est des gens qui sont peut-être moins matures que toi. Toi, tu es mature. Toi, tu auras affaire à des gens moins matures que toi, qui soient plus jeunes ou plus vieux. Ok? C'est des gens qui cherchent ils ont compris que tu as beaucoup de connaissances, de capacités. Ils ont besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de ton expérience, mais pas un besoin malsain. Non, c'est des gens, en fait, ils ont besoin de cadres, en fait, les cadres que toi tu connais, les cadres que toi tu sais, la route que tu as déjà prise, en fait. D'accord? Et avec la très 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 belle étoile dans le tarot, c'est des gens, tu vois, ils sont honnêtes, ils sont visionnaires, ils sont francs, ils sont pleins d'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le futur. D'accord? Donc là, concrètement, on a affaire à toi
qui est comme le lac, eux qui sont comme le torrent, tu vois. On a toi qui est profond, profonde, et là tu as quelqu'un qui est beaucoup plus la tête dans les étoiles, qui est beaucoup plus dans les projets, dans le futur, tu vois. Ok? C'est quelqu'un qui est lumineux, qui est lumineuse. D'accord. Tu es susceptible de plaire à quelqu'un qui est plein d'espoir, peut-être plus jeune, ou moins mature en fait. Ok. On a quelqu'un on a le cavalier, on a quelqu'un qui vient vers toi, qui est tendre, qui est doux, qui vient se réfugier auprès de toi. Quelqu'un qui aime l'aventure, quelqu'un qui te fait aller de l'avant, en fait, quelqu'un qui te galvanise, quelqu'un qui te pousse. On a vraiment ici une belle personne profonde qui a fait de ses expériences quelque chose On a affaire à quelqu'un on n'a pas affaire à un lapin de 6 semaines ici, d'accord? Peu importe ton âge, tu sais plein de choses. Tu as vécu plein de choses et tu peux apprendre à quelqu'un. Et donc, de fait, de par ton empathie, tu peux plaire à des gens qui ont besoin d'être galvanisés, qui ont beaucoup d'énergie qu'il faut canaliser et qui peuvent t'embarquer même avec leur fraîcheur, peut-être même leur immaturité. C'est pas grave pour toi parce que c'est quelque chose qui te galvanise aussi. Ici, on a des gens qui peuvent s'entraîner l'un et l'autre vers quelque chose de doux, en fait, quelque chose de profond et à la fois on a le yin et le yang en même temps. C'est bien. C'est une belle route qui vous attend. Si tu prends le temps de regarder un peu cette étoile et la force de suivre ce cavalier, cette cavalière, vous pouvez aller très loin ensemble. Tu es une belle personne. Une très belle personne qui peut utiliser ses ressources, les partager avec les autres et partir vers mieux, vers plus beau, vers le soleil, vers les étoiles, vers l'aventure. Voilà, c'est ce qui t'attend. Et c'est ce que je te souhaite avec ce genre de personne. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.